Le programme européen de recherche et d'innovation existe depuis plus de 40 ans. Il a connu des évolutions de nom et de périmètre, avec une évolution majeure en 2014, l'introduction du concept d'innovation interactive, c'est-à-dire l'innovation conçue avec les acteurs de terrain, et la notion d'approche multi-acteurs, c'est-à-dire de concevoir les projets avec tous les acteurs concernés et de les conduire avec eux avec une gouvernance participative. Une autre caractéristique est que ces projets de recherche européens doivent associer plusieurs États membres, en principe au moins 3 États membres, mais généralement plus de 10 États membres, ce qui signifie que les partenariats sont relativement larges. Le programme actuel s'appelle Horizon Europe et les chambres d'agriculture sont plus particulièrement concernées par un volet d'Horizon Europe intitulé le Cluster 6 qui inclut l'agriculture, l'alimentation, la forêt, la bioéconomie, la gestion des ressources naturelles et l'environnement. Elles sont également concernées par la mission Sol, c'est-à-dire une mission transversale dédiée à la santé des sols. Le budget de l'ensemble de ces appels à projets représente environ 9,5 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Effectivement, Horizon Europe s'inscrit dans une initiative plus large intitulée le Partenariat européen pour l'innovation, qui a été lancé en 2012. Le Partenariat européen pour l'innovation vise à créer des synergies entre les différents programmes européens. Dans le secteur agricole, ce PEI englobe non seulement Horizon Europe, mais également certaines mesures du deuxième pilier de la PAC, notamment la mesure des groupes opérationnels, ainsi qu'un dispositif d'animation spécifique intitulé les réseaux PAC, qui sont nationaux et européens. Par ailleurs, il convient de signaler d'autres dispositifs intéressants pour les chambres d'agriculture, notamment le programme Interreg et le programme Life+, qui concerne des projets à caractère environnemental. Alors, je me concentrerai ici sur le programme Horizon Europe. Le cluster 6 d'Horizon Europe, dont nous avons parlé précédemment, inclut 7 destinations, c'est-à-dire 7 grandes thématiques qui sont les suivantes. La gestion durable de la biodiversité et des services écosystémiques, la transition vers des systèmes alimentaires durables et résilients, la bioéconomie et l'économie circulaire, la réduction des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, l'adaptation et l'atténuation du changement climatique, la résilience et l'attractivité des territoires ruraux, côtiers et urbains, et pour finir, la gouvernance innovante et des solutions numériques au service de l'agriculture. Effectivement, les chambres d'agriculture sont fortement impliquées dans le programme Horizon Europe. Depuis 2014, elles ont participé à une 60aine de projets Horizon Europe. Dans ces projets, elles peuvent conduire des activités très différentes. Par exemple, réaliser des enquêtes ou des études, conduire des essais agricoles en station ou sur des exploitations agricoles, animer des groupes d'agriculteurs ou des groupes multi-acteurs, c'est-à-dire incluant d'autres types d'acteurs que les agriculteurs, concevoir et animer des formations, développer des méthodes et des outils pour le conseil, réaliser des démonstrations pour diffuser les résultats d'un projet et de façon plus générale, organiser des activités de communication destinées à des publics professionnels ou au grand public. Et dans certains cas, les chambres d'agriculture peuvent aussi être responsables de lots d'activités, ce qu'on appelle des work packages dans le vocabulaire européen, ou parfois même coordonner des projets entiers. Je voudrais vous donner quelques exemples de projets parmi cette 60aine de projets.
Il y avait notamment le projet Landmark concernant la multifonctionnalité des sols et le développement d'un outil d'aide à la décision dans ce domaine. Le projet Divers Impact qui concernait la diversification des systèmes de culture et des filières avec la réalisation d'essais de longue durée et le développement d'une boîte à outils pour les acteurs de terrain. Le projet IPRMworks qui concernait la création d'un réseau européen consacré à la protection intégrée des cultures, une sorte de réseau défi ferme d'échelle européenne. Les projets Climate Farm Demo et Climate Smart Advisors, qui sont deux projets fonctionnant conjointement, qui concernent l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci. Les projets Fertimanure et Walnut, qui concernent le développement et l'expérimentation avec des fertilisants biosourcés. Le projet Organic Advice Network, qui est un projet visant à faire monter en compétences les conseillers bio européens grâce à la mise en réseau et la création de formations. Les projets I2Connect et Attractis, qui visent l'un et l'autre à accompagner l'innovation interactive en formant des conseillers agricoles à ce métier particulier. Enfin, on peut signaler le projet Modernakis, qui est un projet un peu plus politique, qui vise à stimuler le bon fonctionnement des systèmes de connaissance et d'innovation en agriculture, notamment en valorisant le mieux possible les mesures dédiées à l'innovation dans la PAC. La prochaine programmation européenne commencera en 2028 pour se terminer en 2034. Les perspectives sont très intéressantes pour l'agriculture puisque selon les propositions de la Commission européenne de juillet 2025, le budget du cluster 6 d'Horizon Europe pourrait être augmenté de 40%. En outre, une nouveauté sera le cofinancement d'une partie des appels à projets Horizon Europe par le Fonds européen de compétitivité. Toutefois, il est important pour les acteurs agricoles d'être vigilants sur les négociations en cours et notamment sur la part de budget qui sera réellement réservée à l'agriculture dans le futur programme Horizon Europe. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la page dédiée au projet européen de recherche et d'innovation sur le site internet de Chambre d'agriculture France.